Oui, très très On bien. rigole aujourd'hui. Oui, oui, vous avez des belles couleurs, hein, au teint. Ah oui, oui, c'est ce temps-là. Vous Ça êtes nous allés. réussit. Il y a un an en arrière, on était en pleine randonnée, Oui. dans la montagne. Ça me brûle l'œil, tu peux soulever. Non, je vois flou, vas-y, souffle. Bon, allez, on y va. Mais attends, ça me brûle les yeux. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui? De Leila Slimani, Oui, avec Chanson douce, qui est son prix Goncourt 2016. très bien. Les éditions, s'il te plaît. C'est Gallimard, Le nombre de pages 244, et le genre. un thriller domestique. Deux, trois petits mots sur Leïla dont on a déjà fait un retour. Oui. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien. Est-ce que tu peux nous dire pêle-mêle vite fait en 2 mots? Elle est journaliste Hmm. et femme de lettres. Oui. Elle a écrit Le pays des autres, qu'on va pas tarder à lire d'ailleurs parce qu'on est en réserve, Hmm. et également Dans le jardin de l'ogre, Hmm. qu'on a lu et que j'ai adoré. Très bien. Nous croyons savoir qu'il a été déjà adapté en film. En novembre 2019 précisément, c'est un film qui dure 1h40 et c'est du drame. Par Karine Viande. C'est bizarre ce Mais nom. non, l'actrice principale c'est Karine Viard. Ah pardon. Un film très mitigé. Oui. Il a fait parler quoi. Certains ont beaucoup aimé, certains ont trouvé que c'était Plat. un drame. Ouais. Ouais, voilà. Plat et surtout très très lent. C'est ça. Et dont la construction laissait à revoir, mais ça on va le voir plus tard dans la critique du livre. Je vais te laisser parler de ce livre, c'est un fait réel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est inspiré du drame qui s'est passé à Manhattan, à New York en 2012, voilà. où en fait une nounou, donc là problème, est-ce que je peux dire ou pas? Parce que si je le dis, j'ai détruit carrément tout l'intérêt du bouquin. Non, alors non, on le dit pas. Bref, c'est inspiré d'un fait réel D'une qui s'est nounou. passé à New York. Prison à perpétuité, elle a pris la max. Heureusement que ça se passait pas dans d'autres états, parce que sinon ça aurait été la peine capitale, quoi. Le pitch, nous allons suivre Louise qui va être engagée en tant que nounou au sein d'une famille. Nous avons Myriam et Paul, je crois de mémoire, ainsi que leurs 2 enfants, une petite fille et un bébé. Difficile d'aller plus loin, on va tenter de dire que la nounou va faire son possible pour se montrer la plus indispensable dans la vie de la famille. Voilà, je peux pas trop en dire. C'est très, très bien résumé, hein, de toute façon. Alors toi, tu l'as lu il y a très très longtemps. Oh oui, il me semble à sa sortie, tout simplement. Quel souvenir en gardes-tu? Un très bon souvenir. Leila Slimani, jusqu'à maintenant, j'ai aimé ses bouquins. Moi, c'est son écriture. Ah, elle écrit superbement bien. Ses personnages, ils sont toujours bien approfondis, bien décrits, tout simplement, quoi. Et c'est leurs sentiments. T'as l'impression que même eux, ils les ressentent, les sentiments. C'est pas possible, c'est des personnages, ils n'existent pas. Donc t'as l'impression que c'est un peu son vécu. À chaque fois qu'elle écrit, t'as l'impression qu'elle l'a vécu. Chose qui n'est pas possible. Qui n'est pas donné à tout le monde déjà. Qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Oui, j'ai adoré. Maintenant, l'histoire, vu que ça fait longtemps que je l'ai lu, reste un peu floue. Mais tu m'as raconté, comme toi, c'est tout récent, toi, tu l'as lu cette nuit. Totalement. Donc tu vas en parler à vif. Oui. C'est très bien. Et du coup, ça revient par bribes, parce qu'on ne peut pas retenir tout ce qu'on lit, bien évidemment. Mais je le conseille encore à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Moi, comme tu as dit, je m'y suis plongé hier, d'un bloc. Je l'ai lu d'un coup, 244 pages, sans s'arrêter. Écriture très agréable, très accessible. Et une fois qu'on est rentré dedans, on veut savoir la fin. C'est ça. Voilà. Donc, à partir de là, moi je dis, le contrat est rempli, c'est un 5 sur 10. Après, si on continue dans l'analyse, il y a des défauts. Voilà, c'est pour ça que je ne mettrai pas plus de 5 sur 10. D'accord, mais tu n'as pas trouvé quand même, ça fait quand même un peu huis clos. Parce que tu as Louise, la nounou, la mère et les 2 gosses. Donc ça fait quand même un minima huis clos. Ça, c'est sympathique. T'as pas aimé ça? Thriller domestique, oui. Ça se passe à l'intérieur de la maison et les abords. Voilà. Et oui, il y a une atmosphère qui est de plus en plus anxiogène. Les personnages qui de plus en plus sentent qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et c'est ça qui est agréable. Voilà. Mais pour moi, si on doit parler des personnages, tous les personnages m'ont apparu antipathiques. Certains diraient caricaturaux. Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que certains disent oui, c'est la famille parisienne, bobo, carriériste et tout ça. Bon, moi, j'ai eu aucune empathie pour personne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de pourquoi, on ne saura pas. Et tout le sel de l'intrigue se passe dans le premier chapitre. J'arrive pas à comprendre.
oui, ça donne du piquant, parce que c'est grâce à ça qu'on est happé par l'intrigue, mais à la fin, il se passe rien. Parce que j'ai fait mon célèbre test du remplissage. C'est quoi? Bah, vous prenez la 50e page, par exemple, et vous passez directement à la 150e. Vous sautez 100 pages. Si vous arrivez à reprendre le fil de l'histoire sans problème, c'est que c'est du remplissage. Bah là, c'est ce qui se passe. Hein. Ah si, j'ai tout lu. Non, mais après, je me suis livré à un test. Tu passes de la 50e à la 150e page sans problème, tu comprends tout. Quoi. C'est comme la construction du roman, tu pourrais prendre les chapitres et les mettre dans le désordre. Et ben ça changerait pas. À savoir que les chapitres sont courts et les phrases également. C'est très prenant. Je rajouterai ça pour finir sur une bonne note. Après, prix Goncourt 2016, bon, moi je comprends pas trop. Voilà, c'est ça qui t'a... Il n'aurait pas eu le Goncourt. Admettons, il n'a pas le Goncourt, t'aimes? J'aurais plus aimé. On dit prix Goncourt 2016. Moi je m'attends à lire le meilleur livre 2016. Est-ce que tu ressors intellectuellement grandi par cette lecture? Absolument pas. À aucun niveau. Non, mais c'est une histoire folle quand même. Je pense qu'en 2016, il s'est passé autrement plus de folie que ça. Ah oui? À l'échelle mondiale. Oui, je sais pas, peut-être. Je tiens à préciser une chose, parce que dans les retours, là aussi mitigés sur Béliot et autres, de toute façon, dès qu'il y a un concours, c'est mitigé. Certains ont fustigé le fait que la plume soit insensible de Leïla. Mais ça, c'est normal, parce que Leïla, son message à travers ce bouquin-là, c'est mettre en avant la difficulté de la femme pour allier vie privée et vie professionnelle, vie de mère, vie de femme, vie d'épouse et vie professionnelle. Voilà. Et pour cela, elle ne voulait absolument pas juger, ni prendre parti pour une cause ou pour une autre. C'est pour ça, plume insensible, donc factuelle. Voilà, donc c'est ça qu'on lui reproche, un peu plus d'émotion, on aurait voulu. Mais qui dit émotion dit prendre parti. Qu'est-ce que tu en as gardé? Quelle note? À qui le conseilles-tu? Je le conseille à peu près tout le monde. C'est un roman quand même assez ouvert à tous. Totalement. Tu penses pas? Totalement. Voilà. D'ailleurs, il a gagné un prix des jeunes lecteurs ou des adolescents. Oui. Prix des lectrices, elle, 2017. Prix des lycéennes, elle, 2017. Je dirais 7. Bah moi, je dirais 5. Voilà, je reste... Est-ce que je le conseille? Ok, ça fait 6. Ça reste un divertissement. Voilà, exactement. C'est une lecture divertissante. Faut pas chercher plus loin. Merci. À bientôt.